justement, demain c'est le premier match à domicile. Le Mans avait été plutôt bon dans l'exercice l'année dernière. Est-ce que ça revêt une importance particulière pour vous de démarrer du bon pied cette saison à la maison? Bien sûr que c'est important. C'est important de bien démarrer la saison, mais aussi, et notamment donc à l'extérieur, mais aussi à domicile, pour impulser quelque chose de positif. Donc, et puis on est surtout très content aussi même si on l'avait fait sur le dernier match amical contre le Restart, de jouer à la maison devant nos supporters. Donc, voilà, important par rapport à ça, de hisser notre niveau de jeu suite au dernier match à Marignane. Voilà, parce que ça sera une autre confrontation voilà, avec une équipe qui pour moi fait partie des favoris, hein, qui descend de Ligue 2, qui était il y a 2 ans en Ligue 1, qui est aussi en reconstruction, mais bon, avec des atouts assez importants à faire valoir. Justement, Maridiane, qu'est-ce que vous avez vu lors de ce match que vous aimeriez corriger demain? Bah, déjà que notre entame de match soit plus pertinente et puis voilà, qu'on rentre de plein pied dans le match, à l'inverse de la semaine dernière, même si on a su rectifier au fil du match et puis finalement l'emporter. Voilà, donc c'est important aussi, ça permet aussi de- d'instaurer un rapport de force qu'on veut en notre faveur dès que possible, mais il est important voilà, qu'on puisse imposer notre jeu sur la durée d'un match. Vous parlez justement de Dijon qui est l'un des favoris. Est-ce qu'on se prépare différemment face à quelqu'un qui est descendu de Ligue 2 Non, parce que par rapport à ce qui va être leur équipe, il y a certainement une part d'inconnu. Ouais, des joueurs qui sont sur l'instance de départ, mais qui sont encore là, qui restent des valeurs sûres, notamment en Ligue 2. Donc peut-être que Benoît va être tenté aussi de les faire débuter, c'est possible. Euh, non, 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 enfin, on fait en fonction des spécificités des uns et des autres, forcément, mais à 90%, on est sur un fil rouge nous concernant. Forcément, on ne va pas envisager les choses offensivement comme on l'a pu faire contre Marignane et inversement défensivement parce qu'ils n'ont pas la même façon d'attaquer. Donc on anticipe tout ça à travers aussi nos observations et le travail de vidéo, mais avec l'idée nous d'imposer notre jeu dès le début du match. Notavno disait que l'équipe avait été un peu inhibée lors de la première rencontre face à Rouen, un match nul. Est-ce que vous attendez à autre chose dès demain, où vous avez évoqué les joueurs en instance de départ, etc. Vous imaginez, j'imagine, déjà avoir une équipe très compétitive en phase 2? Ouais, dans tous les cas, c'est quand on prend ligne par ligne, il y a des joueurs qui à ce niveau-là sont des joueurs rompus, d'autres rompus à la Ligue 2, certains même enfin, il y a encore des vestiges de la Ligue 1. Voilà, donc moi je m'attends à une forte opposition dans tous les cas, mais ce qui est important c'est ce que nous on va y mettre surtout. Ce sera quoi les clés de la rencontre selon vous particulières? Est-ce que dans quel secteur de jeu la différence pourrait se faire justement face à une équipe sur certains points parfois similaires? Vous savez, un match c'est une histoire, l'histoire du match on la connaît souvent après. Après, ce qui est important, et forcément je vais pas en parler parce que c'est ce qu'on veut y mettre nous, en anticipant ce que Dijon est capable d'y mettre aussi. Et effectivement, ils ont une première mi-temps peut-être un peu inhibée d'après les propos de Benoît, mais en tout cas, deuxième mi-temps, ils auraient mérité au moins de mettre un but. Voilà, donc à ce niveau-là, on est à égalité. Voilà. Ouais. On a commencé notre championnat à la mi-temps la semaine dernière. Est-ce que la question sur le banc, ces 5 joueurs en remplaçant, est-ce que la question de ne pas mettre de gardien s'est posée pour vous? Il y a plusieurs clubs lors de la première journée qui l'ont fait, notamment Dijon, mais il y a aussi Nîmes, L'année d'autres. dernière déjà. Déjà l'année dernière? Oui, bien sûr. Bah, ça, elle se pose tout le temps. Parce que on l'a déjà évoqué, c'est vrai que en national, on a un banc limité, avec 5 remplaçants ou finisseurs, qu'on peut les appeler. Après, on sait que sur la proportion globale, sur le temps, on a plus besoin d'un joueur de champ que d'un gardien. Mais en sachant que nous, sur cette proportion, je pense qu'on a un taux élevé, dans le sens où l'année dernière,
En tout cas, à partir de ma prise de fonction, on a utilisé 2 fois notre gardien remplaçant. Et heureusement qu'on l'avait. Donc c'était juste avant le match, le début de match à Saint-Brieuc parce que Nico Kostic s'était blessé en fin d'échauffement. Et puis c'était en début de match à Orléans quand Nico s'est fait expulser. Nico s'était blessé à Saint-Brieuc et il s'est fait expulser à bout d'un quart d'heure à Orléans. Et les 2 fois, heureusement qu'on avait Evan sur le banc pour le seconder et puis très bien faire son boulot. Voilà, donc peut-être qu'il y a un pourcentage très faible pour qu'on ait besoin d'un gardien, mais nous en tout cas, on sait par expérience qu'on en a eu besoin et pour un nul et une victoire. Voilà. Donc c'est toujours ce qu'on peut y gagner, ce qu'on peut y perdre. Mais effectivement, ça reste un banc limité voilà, au niveau des choix. Et souvent, en tout cas, j'espère que ça sera le cas cette année, on laisse des joueurs qui aussi auraient pu être dans le 16. Quoi. Donc, En parlant de gardien, est-ce qu'il faudra attendre demain pour connaître publiquement votre choix de gardien entre Evan et alors, on va y aller étape par étape. Il y a un match qui a lieu demain avec Augustin qui sera dans le but. Voilà. Et puis Louis dans le rôle de numéro 2, Louis Mézette. Sur le banc ou pas, mais en tout cas dans le rôle du numéro 2. Voilà. Puis après on pensera à la suite. Là, ce sera le retour Enfin, c'est le premier match à domicile. Du coup, les supporters, vous comptez, disons que les supporters vous soutiennent évidemment. J'espère. C'est important voilà, d'être de retour à la maison. Quoi. Ouais. C'est marrant parce que si vous aviez tiré à l'heure, on l'a évoqué au tout début. Oui, c'est important de bien démarrer à domicile, effectivement. Face à nos supporters, avec nos supporters, face à nos supporters. Et c'est important de bien enclencher parce qu'on sait qu'une bonne saison, en partie, c'est beaucoup de points pris à domicile. Vous vous acclimatez à la chaleur, vous le disiez juste avant. Est-ce que pour demain, ça rentre en compte dans le système de jeu, dans ce que vous allez demander à vos joueurs? Est-ce que il ne fait pas 45 degrés, mais est-ce que quand même, malgré tout, il y a des ajustements à faire par rapport à ça? Non, on n'ajuste jamais par rapport à la chaleur. L'idée, c'est s'y accommoder, s'y faire rapidement, bien boire avant. Pendant, c'est compliqué, mais ça peut se faire, à la mi-temps et ainsi de suite. Après, dans tous les cas, en tout cas, s'il y a des grosses chaleurs, je ne sais pas ce qu'ils prévoient, mais les organismes des uns et des autres, mais pas que notre équipe, hein, celle en face aussi, font que peut-être le jeu est pas un peu plus lent, mais en tout cas les efforts sont moins répétés. Donc non, on ne part pas sur l'idée de faire moins d'efforts parce qu'il fait chaud. Après justement, il y a 16 joueurs dans le groupe, il y en a qui sont sur le banc prêts à rentrer et prêts à pallier une baisse de forme ou de rythme ponctuel chez un de nos joueurs, mais non, on ne calcule pas ça. Vous connaissez très bien Benoît Tavenot. Très bien, très bien, c'est un ami. Bastia, notamment, c'est un ami. Oui. Quelle image vous avez de lui, en règle générale et évidemment professionnellement en tant qu'entraîneur? Alors j'ai dit que c'est un ami, donc personnellement, forcément plein de bonnes choses. En tant qu'entraîneur, les Dijonais vont pas s'apercevoir de la compétence qu'il peut avoir et puis aussi la capacité de charge de travail. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a de grosses compétences, qui s'est construit au fil du temps, à travers la gestion d'une équipe réserve, à travers son positionnement dans un staff, les 3 dernières années avec Fred Antonetti. Il y a pire comme tuteur en tout cas. Et puis voilà, le moment arrivé pour lui. Alors, on a eu une collaboration étroite, voulue et espérée depuis tant de temps, mais qui a été très courte au Sporting. Mais non, les Dijonais vont s'apercevoir de la qualité de Benoît en tant qu'entraîneur. Et puis humainement, en tant qu'entraîneur, humainement, c'est quelqu'un de très fiable. Sur qui on peut compter, et ça c'est très important. Vous avez failli justement travailler ensemble, mais pas uniquement à Bastia. Il me disait aussi hier qu'à Valenciennes c'était tout près, au PFC notamment aussi. J'imagine que selon vous ça aurait fonctionné, de ce que vous me dites. Oui. Parce que oui. On avait déjà collaboré, moi dans un positionnement différent, et lui aussi au Sporting.
Et oui, oui, quand je fais venir des gens, en général, je suis convaincu avec qui j'ai déjà travaillé en plus, que ça va fonctionner. Et bah, c'est pas fait, c'est dommage. Après, lui, enfin, en fait, il y avait des timings ou, comment dire, des décisions de certains responsables à ce moment-là qui ont fait que. Mais voilà, ça n'empêche pas d'aujourd'hui de prouver qu'il aurait pu venir travailler avec nous à Valenciennes. Et il a fait très bien dans la foulée après à Metz. Il évoquait aussi son caractère qui était similaire au vôtre. Comment? Il évoquait aussi votre caractère qui était un peu similaire aussi. C'est-à-dire? Il a dit un petit peu à ne pas hésiter à dire ce qu'il pensait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai. C'est Ça vrai. marchait, c'était pas toujours accepté. On est entier l'un et l'autre, hein. Ouais, je pense que aussi c'est pour ça qu'on s'apprécie énormément et qu'on se respecte. Euh, voilà, après, si on veut développer par ça, moi, je considère que c'est mieux, c'est toujours mieux. Au moins, on sait à quoi s'attendre et puis, voilà, puis ça n'empêche pas l'un et l'autre d'être très humains. Et c'est un atout, c'est un inconvénient, ça ne change rien de jouer contre un entraîneur qui est un ami, que vous avez travaillé ensemble, vous connaissez ses qualités, ce qu'il veut mettre en place. Ça change rien, il le sait, moi je le sais. C'est-à-dire que on est deux gros compétiteurs. Bon, on s'est affronté, il s'en rappelle, et je l'ai souvent battu au squash. Non, non, mais l'un comme l'autre, forcément, le temps du match, on est dans nos. Puis la préparation, bien sûr, hein, on est dans nos métiers, et puis ce qui fait l'essence de nos métiers, c'est-à-dire gagner des matchs. Comment les gagner, bien sûr. Donc, non, non, enfin, et puis ça va pas se résumer à nous deux, hein, le match, mais il y aura deux compétiteurs sur les bancs face à face, et puis ça empêchera, avant, pendant et après, ça n'empêchera pas d'avoir toujours cette estime réciproque quoi, et ce respect, quoi. Il a dit qu'il ne se disputerait pas avec vous. Il en fait un principe. Normalement, non. Moi, pareil. Non, non, c'est important. On se respecte trop pour ça, quoi. C'est bon? Merci. Merci. Allez, à demain. À